Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, chère Pédrica Saint-Jean, dont je salue vraiment le dynamisme, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Axène Joseph, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les cadres du MCFDF et du MSPP, chers amis de la presse, chers invités, peuple haïtien. J'ai l'honneur de prendre la parole par devant vous aujourd'hui au nom du CPT, particulièrement au nom de la conseillère présidente absente aujourd'hui, Madame Régine Abraham, à l'occasion de l'inauguration de cette semaine de la santé des femmes. Cet événement auquel nous accordons un intérêt particulier atteste de notre engagement collectif à promouvoir la santé, le bien-être et l'autonomisation des femmes dans notre société en pleine mutation. Il est bien connu que la santé des femmes occupe une place essentielle dans le développement social, économique et culturel de toute nation. Le bien-être de nos filles, femmes et mères constitue le témoignage éloquent de la santé globale de la société haïtienne. Les mamans nous, madame nous, petites filles nous en santé, c'est là ça nous qu'a dit pays en santé. Et c'est potomitan société a. Nous devons reconnaître que l'économie pays d'Haïti chita sous deux femmes yo. C'est yo qui bat l'eau chaque jour pour faire beurre face à un pays que le chômage a gangréné depuis 10 ans. L'en prend madame Sarah. Et dans cas femme yo, infirmière yo, auxiliaire, femme sage, qui débattent dans toute structure santé pour mettre le campé pour le rester jam. La santé des femmes est le reflet direct de la santé d'un pays. Lorsque nos femmes vont bien, les familles se portent mieux, les communautés s'élèvent et la nation progresse. C'est ça fait bien content quand on dit femme qui gagne la santé, c'est sécurité pour demain. Et pourtant, les données nous interpellent. Comme vient de le dire Madame la ministre de la Santé publique, près de 60% des femmes accouchent aujourd'hui, toujours, sans assistance qualifiée. Et le taux de mortalité maternelle demeure alarmant, avec 480 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux d'ailleurs le plus élevé dans la région. Le cancer du col de l'utérus reste l'un des cancers les plus meurtriers chez les femmes haïtiennes, faute de dépistage précoce et de prise en charge. C'est pour ça que moi apprécie, moi applaudis l'initiative de Madame Pédrica Saint-Jean qui dit que jeudi, demain, dans Eliazar Germain par exemple, nous avons un dépistage pour cancer col cap fait. Faut que femme yo al fait test qui les pap test là. Côté il a fait dans niveau structure santé ya. Faut que prend vaccin tout contre papillomavirus parce que c'est lui qui a fait prévention contre cancer col. Les nous a dit pour un petit monde, une femme qui peut gagner 18 19 ans, moins que 18 ans, 13 14 15 ans. Tant que ça fait dans santé puis on pas entrer en relation sexuelle, il faut que nous comprenions que structure physiologique utérus yo col yo pas capable rentrer en contact sexuel avec surtout un grand monde qui a plus que 30 40 50 ans, ça encourage en pile que jeunes femmes ça yo bonheur 30 40 ans où est développer cancer col. Donc c'est important en cadre de lutte dans bataille santé sexuelle et reproductive là pour comprendre que jeunes petits moun sa yo puis on connaît à l'âge yo pas doit rentrer dans la question sexuelle. Actuellement on a démarré le dépistage là d'ailleurs monsieur dit l'Eliazar Germain et on a profité pour encourager le ministre santé pour le pencher sur nécessité pour une délocalisation de l'hôpital général parce que l'hôpital Eliazar Germain surchargé, l'hôpital La Paix surchargé. Je pense que le ministre santé il doit faire ça le capable, le ministre santé Bertrand Sinal,
pour encourager délocalisation de l'hôpital général en attendant sécurité retourner en bas la ville là pour nous capables de faire l'hôpital là refonctionner. Nous ne sommes pas capables de continuer avec un système côté femmes a perdu la vie, les a baillé la vie. Ce n'est pas normal. Les femmes ont mérité plus passer ça. Ils ont mérité soin. Ils ont mérité respect. Ils ont mérité accès à services santé côté yo les ont besoin. Et les plus passer ça, les femmes ont mérité opportunité pour vivre à toute capacité sans barrière, sans stigmatisation. Aujourd'hui, alors, nous célébrons leur force, leur résilience. Il est impérieux de renouveler notre détermination à garantir à chaque femme un accès équitable à des soins de santé de qualité adaptés à leurs besoins spécifiques. La semaine de la santé des femmes offre l'occasion de mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées. La prévention des maladies, l'accès aux soins, la lutte contre les violences et les discriminations. Femmes aujourd'hui ont déplacé en pile dans yo nan camp. Situation vient plus grave. Ils ont subi plus d'abus et ont exposé à maladies de toute qualité. Il faut que ça change. Il faut que le pays a pacifié pour ça qu'à suspendre. Nous travaillons sans prendre souffle pour ça. Et m'a profité de moment ça, quand on a parlé de pacification pays, pour demander un applaudissement pour CPTA, mais aussi pour représentants du gouvernement, représentant PM Didier Fils-Aimé, qui a goumé sans prendre souffle contre l'insécurité. Nous sentons nous plus près que nous plus loin. En pile d'efforts commencé fait pour le pays à commencer à long souffle avec banditisme. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, chère Pédrica Saint-Jean, dont je salue vraiment le dynamisme, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Axène Joseph, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Mesdames et Messieurs les cadres du MCFDF et du MSPP, chers amis de la presse, chers invités, peuple haïtien. J'ai l'honneur de prendre la parole par devant vous aujourd'hui au nom du CPT, particulièrement au nom de la conseillère présidente absente aujourd'hui, Madame Régine Abraham, à l'occasion de l'inauguration de cette semaine de la santé des femmes. Cet événement auquel nous accordons un intérêt particulier atteste de notre engagement collectif à promouvoir la santé, le bien-être et l'autonomisation des femmes dans notre société en pleine mutation. Il est bien connu que la santé des femmes occupe une place essentielle dans le développement social, économique et culturel de toute nation. Le bien-être de nos filles, femmes et mères constitue le témoignage éloquent de la santé globale de la société haïtienne. Les mamans nous, madame nous, petites filles nous en santé, c'est là ça nous qu'a dit pays en santé. Et c'est pour tout mi-temps société. Nous devons reconnaître que l'économie pays d'Haïti chita sous deux femmes. C'est eux qui battent l'eau chaque jour pour faire beurre face à un pays que le chômage a gangréné depuis 10 ans. L'un prend Madame Sarah, et dans cas femme, infirmière, auxiliaire, femme sage, qui débattent dans toute structure santé pour mettre le campé pour le rester jambes. La santé des femmes est le reflet direct de la santé d'un pays. Lorsque nos femmes vont bien, les familles se portent mieux, les communautés s'élèvent et la nation progresse. Et ça fait bien content quand on dit femme qui gagne la santé, c'est sécurité pour demain. Et pourtant, les données nous interpellent. Comme vient de le dire Madame la ministre de la Santé publique, près de 60% des femmes accouchent aujourd'hui, toujours, sans assistance qualifiée. Et le taux de mortalité maternelle demeure alarmant, avec 480 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux d'ailleurs le plus élevé
dans la région. Le cancer du col de l'utérus reste l'un des cancers les plus meurtriers chez les femmes haïtiennes, faute de dépistage précoce et de prise en charge. C'est pour ça que moi apprécie, moi applaudis l'initiative de Mme Pedrika Saint-Jean qui dit que jeudi, demain, dans Eliazar Germain par exemple, nous avons un dépistage pour cancer col cap fait. Faut que femme yo al fait test qui les pap test là. Côté il a fait dans niveau structure santé ya. Faut que yo prend vaccin tout contre papillomavirus. Parce que c'est lui qui a fait prévention contre cancer col. Les nous a dit pour un petit monde, une femme qui peut gagner 18-19 ans, moins que 18 ans, 13, 14, 15 ans, tant que ça fait dans santé, puis pas entrer en relation sexuelle, il faut que nous comprenions que structure physiologique utérus, col, il faut qu'on rentrer en contact sexuel avec surtout un grand monde qui a plus que 30, 40, 50 ans, ça encourage en pile que jeunes femmes ça yo, bonheur 30, 40 ans où est développé cancer col. Donc c'est important en cas de lutte, dans bataille santé sexuelle et reproductive là, pour comprendre que jeunes petits moun sa yo, puis on connaît à l'âge ça, yo pas dû rentrer dans la question sexuelle. Actuellement, nous avons démarré depuis ce stage-là, d'ailleurs, M. Sotil, dans Eliazar Germain, et nous avons profité pour encourager le ministre de la Santé, pour le pencher sur la nécessité pour une délocalisation de l'hôpital général, parce que l'hôpital Eliazar Germain surchargé, l'hôpital La Paix surchargé. Je pense que le ministre de la Santé, il doit faire ça le capable, le ministre de la Santé Bertrand Sinal, pour encourager la délocalisation de l'hôpital général en attendant sécurité, retourner en bas la ville là, pour nous capables de faire l'hôpital là refonctionner. Nous ne sommes pas capables de continuer avec un système côté femmes a perdu la vie, les a baillé la vie. Ce n'est pas normal. Les femmes ont mérité plus passer ça. Ils ont mérité soin. Ils ont mérité respect. Ils ont mérité accès à services santé côté yo les ont besoin. Et les plus passer ça, les femmes ont mérité opportunité pour vivre à toute capacité sans barrière, sans stigmatisation. Aujourd'hui, alors, nous célébrons leur force, leur résilience. Il est impérieux de renouveler notre détermination à garantir à chaque femme un accès équitable à des soins de santé de qualité adaptés à leurs besoins spécifiques. La semaine de la santé des femmes offre l'occasion de mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées. La prévention des maladies, l'accès aux soins, la lutte contre les violences et les discriminations. Femmes aujourd'hui, yo déplacé en pile dans yo nan camp. Situation vient plus grave. Y a subi plus habits et yo exposé à maladies de toute qualité. Faut que ça change. Faut que le pays a pacifié pour ça qu'à suspendre. N'a travaillé sans prendre souffle pour ça. Et m'a profité de moment ça quand on a parlé de pacification pays pour demander un applaudissement pour CPTA, mais aussi pour représentants gouvernement, représentant PM Didier Fils-Aimé, Cap Goumé sans prendre souffle contre l'insécurité. Nous sentons nous plus près que nous plus loin. En pile d'efforts comment c'est fait pour le pays à commencer à long souffle avec banditisme.